Alors, me voici avec mon fameux épiphyllum qui est juste très très grand et très beau. Et donc, j'ai décidé, j'ai trouvé un gros pot. J'ai trouvé un gros pot et de plus, je veux l'éparpiller, que ce soit, vous voyez, la plante soit équilibrée parce qu'ici, il n'y a rien. Ça pousse tout de ce côté et je vais voir au niveau des racines comment ça se goupille. J'espère ne pas le trop casser. Déjà au niveau des branches, ça va être galère, il faut que je l'étale. En plus, j'ai ça installé. Donc là-dedans, il n'y a plus de place, comme on peut voir. Ça va être trop serré, vous voyez, c'est encombrant. J'en ai d'autres qui sont à la maison encore, que j'ai pas planté, qu'il faut que je replante. Enfin bref, c'est devenu un monstre, quoi. Il est juste magnifique. Donc voilà, si j'y arrive, je vous montrerai à la touche finale après. Voilà la bête. Alors que je vous explique, moi qui pensais qu'il y avait plusieurs... En fait non, c'est qu'un petit morceau, qu'un petit pied qui fait plusieurs branches. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais couper et le bouturer encore. Je vais couper certaines tiges parce que sur un morceau, vous avez tout ça. Et voilà ce que j'ai fait. Donc du coup, j'y planterai directement en pleine terre. Donc voilà les boutures. Alors tout ce qui est ici, ce sont... Alors celle-là, elle est super grande. Donc ce que j'ai fait, je l'ai fixée au mur. Et puis j'en ai fait d'autres ici, par ici, donc directement en pleine terre, comme j'ai fait auparavant. Celle-là, je vais la planter, parce qu'en fait, elle est toute ramollie. Je vais la planter après. J'essaierai de faire un petit trou. Et voilà, mais ça n'empêche pas qu'il est toujours aussi gros. Et vous voyez, le pot, il est quand même énorme. Donc à la longue, je sais plus ce que je vais en faire, celui-là. Mais franchement, c'est pas magnifique. C'est pas magnifique. Vous voyez, j'ai dégagé plein de cactus, du coup, j'ai tout déblayé en bas. Et puis là, il tient. Mais c'est les boutures, en fait, qui vont gêner, mais c'est pas grave. Je vais faire attention de façon à ce qu'elles prennent bien, qu'elles soient toujours bien dans la terre. Et puis voilà. Mais vous voyez, ils poussent super bien. Alors là, ce sont donc... Alors du coup, je vais rassembler toutes les boutures. Alors ça, ce sont les boutures qui sont donc enracinées. D'ailleurs, on voit très très bien les racines. Elles ont très très bien pris. Comme on peut voir, regardez, super belles racines. Il y en a même qui sont bien bien grandes. J'en ai combien? 2. J'en ai 4. Voilà. J'ai 4 qui sont enracinées. Et puis celle-là, c'est les dernières que j'ai coupées. 1, 2, 3, 4, pareil. Donc je vais faire tout ce qui est enraciné, je vais les mettre les unes à côté des autres. Et puis les autres, je les mettrai comme ça, je les sépare. Voilà. Regardez, vous voyez, belle racine, superbe. Donc je vais les mettre de ce côté. Voilà, les unes à côté des autres. Comme ça, au moins, après, je m'en rends compte, celles qui sont bien enracinées, parce qu'elles sont beaucoup plus fermes, évidemment, que celles qui ne le sont pas. Donc, bon, il y en a quelques-unes, elles ont difficilement. Il y en a qui sont... Celles-là, elles sont toutes petites, mais c'est pas grave, ça va prendre. Vu que ça a commencé, et puis celles-là, du coup, je vais les mettre autour. Je vais en éparpiller un petit peu. Et puis après, je rajoute le terreau par-dessus. Là, il y a de quoi faire. Hein. Et là, ça fera... celle-là, du coup, la potée, je la laisse tranquille après. Je ne la toucherai plus. Et je rajoute le terreau par-dessus. Et puis, donc j'ai fait de la place. Et puis, je vais le mettre à côté de celui-là. Ça va être un peu à l'étroit. Ouais, c'est un peu juste. Hein. Voilà, lui, il est petit. Mais les grands, je ne peux pas les mettre bientôt. Je vais être obligée de le mettre par terre. Parce que du coup, l'étagère, elles sont bien pleines. Hein. Mine de rien, c'est petit. Mine de rien, c'est tout petit. Voilà, donc j'ai oublié d'intégrer celle-là. Je vais la mettre ici. Puis je verrai, je leur mettrai un tout petit peu d'eau. Alors entre cette potée et puis celle-là, ça va faire de belles potées au fil de temps. Hein. Et surtout que franchement, les boutures, ça prend super bien. Même l'hiver, j'en avais fait, il me semble, l'automne. Ça prend super bien. J'ai dépoté cette orchidée. Alors ça, c'est le Cambrianelli. Bon, comme on peut voir, les racines sont superbes, magnifiques. Mais j'ai envie de trouver un pot transparent. Celui-là est un peu trop juste parce qu'elle a bien grossi. Mais je ne sais pas si j'en ai des suffisamment gros. C'est ça qui m'embête.
va falloir que je fouille. Et voyons voir celui-là. Ouais, non. Je crois que j'ai le maximum de cette taille. Et apparemment, vous voyez, donc s'il faut que j'en trouve un autre, ben un noir, je vais voir comment je vais le trouver, ou plastique marron, mais il faut que j'en trouve un la taille au-dessus de celui-là. J'ai fait donc pas mal de rempotage. Je vais aussi, qu'est-ce que j'allais dire, celle-ci aussi. Alors elle, je vais certainement juste lui rajouter du terreau et puis lui mettre un peu d'engrais, parce que j'en ai acheté. Il était temps. Voilà, donc c'était juste pour celle-là. Les autres, je vais leur mettre de l'engrais. Donc là, j'étais vers le coin plantes vertes. Alors là, il y avait un grand mélange de plantes entre les cingos, il y avait les misères, les pothos enjoy, néon, les monstera. Oui, un grand mélange de tout. Les petits cingos roses. Et puis là, il y avait de belles potées aussi de caladium. Elles étaient pas mal. C'est pas excessivement cher, ça va, pour une quand même jolie. Ce rouge vif, j'aime beaucoup. Un joli pilea aussi. Et puis là, nous étions vers le rayon Monstera. Donc la variegata qui était belle, très belle. Bon, j'achète pas, déjà je m'en vois un petit peu avec la Dansoni, donc je vais pas m'amuser à acheter l'Oblica Pérou. Alors moi, je l'ai en sauvetage que j'ai récupéré justement chez eux. Elle galère pour reprendre, mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Les petits phyllos, ça c'est l'amydrium que j'ai aussi. Pareil, il est un petit peu lent, là je l'ai mis en sphaigne, mais bon, j'attends qu'elle redémarre bien. Et un baby Oblica Pérou qui est très abordable maintenant. Donc là, j'étais vers le coin cactus et c'est vrai qu'ils sont bien fournis. Ils sont bien fournis, il y a pas mal de choix, il n'y a rien à dire quand même. Bon, il n'est pas énorme, mais il y a du choix. Là, j'étais vers ce petit coin, mais il y a des coins aussi qu'ils ont mis par terre. Ils ont mis une grande tablée aussi. J'arrive plus à parler ce matin. Donc ça va, il y a du choix. J'aime beaucoup parce qu'en été, je suis attirée plus vers les cactés, cactus parce qu'en été, ben voilà, on peut les laisser à l'extérieur. C'est pas mal. En hiver, on les protège, donc c'est différent. Mais en été, je suis beaucoup plus attirée vers cactés, cactus. J'aimerais en avoir un paquet, j'en ai déjà pas mal, voilà. Et j'aime beaucoup ce tablé aussi. Très bien garni.
Donc là, j'avais déplacé mon coléus, je l'ai mis à l'ombre. Là, il est côté nord. Et du coup, il n'a pas beaucoup de soleil, mais par contre, comme il y a du vent, on a eu beaucoup de vent, il était plutôt sec. Je m'en suis rendu compte à l'autre coléus, parce que j'en ai deux. Les feuilles sont plus tombantes que celui-là, là, le Bordeaux. Donc je lui ai rajouté un bon pot d'eau. Et je regardais, parce qu'en fait, à l'intérieur, j'ai un tournesol. Et il est long à fleurir, parce que, bah, évidemment, manque de soleil, parce que le tournesol adore le plein soleil. Et là, vu qu'il y a le soleil de fin de journée, donc je ne sais pas si elle va finir par sortir. Alors, soit je le redéplace à l'extérieur, ils sont déjà, soit je déplace côté sud plein soleil, mais le coléus n'aime pas trop le plein soleil. Donc, j'ai ramené de chez Botanique ce joli petit caladium. Et comme on peut apercevoir sur la photo d'à côté, c'est la collection que j'avais il y a à peu près 5-6 ans derrière. Ils étaient magnifiques, j'en avais à peu près 3 couleurs différentes. Et puis, ça m'a donné envie quand j'ai vu le petit bébé. C'est plutôt grand, d'accord. Quand j'ai vu ces grandes tiges, ce que je vais faire, je vais le bouturer. Je l'aime beaucoup cette couleur, donc voilà, je coupe une première tige, d'accord. Je peux en couper, je vais en couper que deux, parce qu'il a bien grandi. Voilà, et puis celle-là, je vais la mettre en eau. J'en avais mis en pleine terre, du coup elles ont séché avec la canicule, elles n'ont pas supporté. Et celle-là, je vais les mettre en eau. Et je vais même bouturer celui-là. J'aime beaucoup cette couleur. Ça grandit vite, hein. Ça grandit très très vite. Donc voilà, j'en ai pris 3 bons morceaux. Un bon petit bouquet que je vais mettre directement en eau. Donc voilà, j'ai mis les boutures directement en eau. Ça prend très très vite en eau. C'est des tiges très très fines. Je ne le refais pas en pleine terre parce qu'en ce moment, bon, il fait frais, peut-être que ça pourrait aller mieux, mais c'est beaucoup plus lent. Au niveau des racines, c'est beaucoup plus lent, c'est plus rapide en eau. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. Donc voilà le petit Oya que j'avais ramené de chez Botanique. Donc il était plutôt déshydraté, là je l'ai bien arrosé. Je l'ai rempoté surtout, il était très 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 sec. Voilà, donc j'espère que je vais y arriver avec eux parce que moi et les Oya, c'est pas mon fort. J'en ai eu 2 auparavant, que j'ai fait crever, ou alors ils avaient des cochenilles, j'ai pas fait attention, voilà. Et puis le second, lui, qui pousse très bien par contre. Il pousse très bien, j'y vois aux petites feuilles roses là. Donc je fais le test avec eux, on verra comment ça se goupille, hein, si je m'en sors ou pas. Et puis voilà, j'ai été hésitante, mais bon, j'ai dit tiens, et si j'essayais de m'y mettre? Voilà, à voir plus tard. Je vais vous montrer la dernière succulente. Celle-là, je l'ai prise donc dans la jardinerie, ce que je vous expliquais, près de chez moi. Je l'ai trouvée super jolie. Super mimi, je crois que c'est l'Echeveria Chaviana, un style comme ça. Mais j'ai bien aimé, très belle. Et chez Lidl, j'avais trouvé celle-là, la famille des aloés. J'aime beaucoup. Il faut que je la rempote. J'ai mis là-dedans parce qu'en fait, elle tient pas en équilibre. Donc, je vais la rempoter dans ce pot. Il ne me reste plus que celui-là. Il faudra que j'en rachète. Et puis, voilà. Donc, puis là, vous voyez, ce matin, il fait plutôt frais. On a à peu près 17, 18. Et je me rends compte que même les succulentes apprécient. Elles apprécient bien. Celui-là a très, très bien poussé, le Forbe. Et puis, celui-là aussi. Franchement, j'avais peur qu'il ne supporte pas. Ben non, ça se passe bien. Donc voilà, là, tout le monde va bien au niveau des succulents aussi que j'avais fait, rappelez-vous. Regardez, elles ont bien grandi. Vous voyez, je les mets sous la pluie, j'arrose régulièrement. Ça se passe très très bien. Ça prend vite, hein. C'est une plante qui n'est pas difficile. Les deux vont très bien. Et puis mon canard, ça y est, qui se réveille. Donc la dernière fois, ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de marc café dans certaines plantes. Bah, ça leur a fait du bien. J'ai des dosettes, là, au lieu de les jeter, des fois je les balance dans les plantes et puis voilà. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais planté des graines de fleurs, donc c'était pour papillons.
Alors voilà, ça va fleurir comme ça. Enfin, je suppose que ça a été très 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 long, mais je pense qu'avec la fraîcheur, ça joue. Et là aussi, j'avais mis un peu de marc café. Alors peut-être que... Je vais enlever les feuilles sèches là, les feuilles jaunes. Et du coup, ben, voilà, ça a l'air de prendre. Je pensais qu'il y avait des jolies fleurs, mais bon, si ça fait des petits machins comme ça, là. Voilà, ça, c'était des fleurs à papillons. Ça a été long à prendre, hein, très très long. J'ai mon géranium lierre, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça. Cette couleur, elle est juste magnifique. Ce que j'aime chez le lierre, c'est que vous voyez, c'est assez touffu. Et ça fait de belles grappes de fleurs. J'aime beaucoup. Voilà, mon bégonia vivace aussi qui va très très bien. Bah écoutez, sur ce, on termine sur ce petit bégonia et je vous dis à très vite.